Ces dernières années, des athées et des matérialistes ont mené des attaques contre diverses religions, en niant l'idée même d'un Dieu qui créa l'univers et créa la vie. Ces individus considèrent la raison humaine comme étant supérieure. Certains pensent même que seule la science est la vérité et la réalité ultime. Mais comment expliquent-ils l'origine de l'univers? Comment expliquer scientifiquement l'impossibilité de créer la vie sans la vie? Nous vivons dans un univers majestueux. Le télescope Hubble a capturé des images incroyables des galaxies et des supernovas. Les formes, les tailles et les dimensions sont stupéfiantes et en même temps d'une incroyable beauté. Ce télescope a révélé tellement de galaxies jusqu'alors inconnues que les astronomes estiment désormais que l'univers est constitué de plus de 2000 milliards de galaxies. Quand on contemple la grandeur de l'univers et son étendue presque illimitée, peut-on nier que la création exige un créateur? Quelles sont les forces immenses que Dieu contrôle? Quel est son dessein? Pouvez-vous prouver son existence? Il y a des preuves irréfutables que vous devez considérer. Mes amis, il y a un but ultime et un avenir inspirant pour toutes les nations, la planète Terre et l'univers. Il existe un Dieu réel qui a créé l'univers. La vie est notre potentiel pour la vie éternelle. Croyez-vous à un Dieu créateur? Pouvez-vous démontrer son existence et qu'il vous connaît, ainsi que chacune de vos pensées? Vous devez connaître et prouver le Dieu créateur et l'étonnante réalité de son dessein et de son plan pour vous personnellement. Vous devez connaître et prouver le Dieu réel. Qui est le Dieu réel? Restez à l'écoute. Bonjour à tous nos amis du monde entier. Dans cette émission, nous répondons à la question: qui est le vrai Dieu? Le monde est plein de faux dieux. Il semble qu'il n'y ait pas de fin en termes d'image et d'idéologie à adorer. Les Grecs de l'Antiquité adoraient 12 dieux de l'Olympe, dont Apollon et Zeus. En l'an 51 après Jésus-Christ, l'apôtre Paul affronta les philosophes épicuriens et stoïciens à Athènes. Il s'adressa aux Athéniens à l'aréopage et leur dit: « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: « À un Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Les Grecs à l'aréopage vénéraient plusieurs dieux. Mais quel est votre Dieu? Si vous êtes athée, votre philosophie personnelle ou votre raisonnement humain représente-t-il le Dieu dans votre vie? Ou vous intéressez-vous aux choses matérielles? À notre époque, certaines cultures et sociétés donnent beaucoup d'importance à la fierté, au pouvoir, à la position et aux possessions. La publicité présente le succès comme étant la possession de biens matériels, comme des voitures de luxe, des bijoux précieux, des grandes maisons et des yachts par exemple. Mais les gadgets électroniques, les maisons et les voitures ne produisent pas le bonheur durable. En fait, ces vaines poursuites sont de faux dieux. Même la religion peut-elle devenir un faux dieu? C'est ce que déclara le défunt évangéliste et producteur du Monde de demain, M. Roderick Meredith. L'une des formes les plus courantes d'idolâtrie moderne consiste à faire une sorte d'idole d'une église, ou de la société dans laquelle on vit. Pour beaucoup de gens, la société avec ses impératifs, ses coutumes et ses traditions devient un dieu au sens propre du terme. Beaucoup ont peur d'agir différemment de la masse ou d'être considérés comme un original. Ils estiment devoir se conformer aux voies du monde, mais Dieu nous ordonne: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Avec tant de faux dieux dans ce monde, comment pouvez-vous découvrir le vrai Dieu? Dans cette émission, nous allons examiner 2 preuves irréfutables du Dieu réel. Mes amis, soyons honnêtes. Je sais qu'il faut du courage pour se demander si vous avez de faux dieux. Serait-ce votre intellect, votre carrière, votre famille, vos investissements, vos biens, votre mode de vie, ou même votre fausse religion? Si certains d'entre vous avaient ces faux dieux, vous devez vous en repentir. Cela signifie que vous devez les rejeter
et reconnaître le véritable Dieu de la création. Par où commencer et comment prouver la réalité de Dieu? L'une des promesses dans la Bible vous aidera. C'est une promesse que j'ai revendiquée et obtenue. Ici, au Monde de demain, nous vous encourageons à prouver à partir de la Bible ce qui est vrai et ce qui est faux. Le prophète Ésaïe donna cette ferme promesse et cette exhortation. Ésaïe 55 et verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oui, il est possible de changer de vie et de mener une vie en abondance. En fait, c'est l'une des promesses que le Messie fait dans la Bible. Jean 10, verset 10. Jésus de Nazareth déclara « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Nous avons tous besoin de cette assurance du plan de Dieu pour l'humanité. Mes amis, j'espère que vous êtes émerveillés par l'étendue, le dessein et la splendeur de l'univers. Lorsque nous comparons la création impressionnante qui nous entoure au Dieu mondain de la nature humaine, cela devrait nous pousser à nous humilier et à rechercher le Dieu qui a tout fait. La nature humaine exalte l'ego et la vanité, à tel point que l'ancien roi David déclara sous l'inspiration dans le psaume 14, verset 2. « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Cela est également répété dans psaume 53, verset 2. Dans la suite de cette émission, examinons deux preuves irréfutables de l'existence de Dieu. Preuve numéro 1. La création exige un créateur. Dans de nombreuses villes, nous vivons dans des gratte-ciel en béton et en acier. Dans certaines villes, les plus densément peuplées du monde, il semble que nous vivions dans une jungle d'immenses cages à lapins. Beaucoup ne peuvent même pas voir les étoiles la nuit à cause de la pollution lumineuse. Pensez à l'univers. On estime qu'il existe 2000 milliards de galaxies avec plus de 100 millions d'étoiles dans la galaxie moyenne. Considérez également que les galaxies se déplacent à des millions de kilomètres à l'heure dans l'espace, dans l'univers en expansion. Considérez aussi la beauté des cieux, comme l'écrivit l'ancien roi David dans Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les mouvements prévisibles des planètes et des corps astraux ne sont pas le fruit du hasard. Prenons juste cet exemple. Ces dernières années, nous avons assisté à des éclipses solaires totales. Considérons ce phénomène cosmique qui exige une précision absolue. Cette précision est-il le fruit du hasard ou d'une conception? Le 21 août 2017, les États-Unis connurent leur première éclipse totale en 99 ans. Réfléchissez à cette question. Comment se fait-il qu'une éclipse totale se produise avec une telle précision que la Lune masque parfaitement le Soleil en laissant passer un halo de lumière émanant du Soleil? C'est ce qu'on appelle une éclipse totale. La NASA, National Aeronautic and Space Administration, l'explique ainsi. Les éclipses solaires se produisent lorsque la Lune masque entièrement le Soleil. Les éclipses solaires totales, cependant, ne sont possibles que sur la Terre en raison d'une anomalie géométrique cosmique. Le diamètre du Soleil est 400 fois plus large que celui de la Lune, mais il est aussi 400 fois plus éloigné. Le résultat est que le Soleil et la Lune semblent avoir la même taille de notre point de vue. Lorsqu'ils sont bien alignés, la Lune peut masquer toute la surface du Soleil, créant une éclipse solaire totale. Doit-on attribuer la précision absolue d'une éclipse totale parfaite à une anomalie géométrique cosmique? Une organisation en astronomie commenta. Le Soleil est 400 fois plus grand que la Lune et 400 fois plus éloigné, ce qui donne une éclipse solaire parfaite. Une chance si petite qu'elle pourrait être unique dans l'univers. Oui, la précision de la création n'est pas le fruit du hasard. Elle est unique dans l'univers et il ne s'agit pas d'une anomalie géométrique cosmique. L'apôtre Paul écrivit dans le livre des Romains « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages,
ils sont donc inexcusables. Mes amis, la création exige un créateur. L'univers et toutes les formes de vie démontrent la puissance, la complexité, la beauté, la conception et le dessein formidable du Créateur. Dieu n'est pas seulement le créateur de la création physique que nous voyons tout autour de nous, mais il crée activement dans une autre dimension. Dans la brochure que nous proposons aujourd'hui, l'auteur Douglas Winnell donne une perspective inspirante. Les Écritures mentionnent à maintes reprises que Dieu est le créateur de notre planète et de l'univers physique. Genèse 1, Ésaïe 40, verset 28, Marc 13, verset 19 et Apocalypse 4, verset 11. Cependant, le Dieu réel est également concerné par des choses qui dépassent la seule création physique. La Bible mentionne qu'il existe également une création divine en progrès de dimension spirituelle. Nous avons examiné cette dimension spirituelle dans plusieurs émissions. Je vous encourage à y accéder sur notre site internet mondedemain.org. Nous avons discuté d'une preuve irréfutable de l'existence de Dieu et jeté un coup d'œil sur sa création majestueuse. Les scientifiques ont déterminé qu'il y a environ 2000 milliards de galaxies. Vous avez peut-être vu des photos de galaxies et d'autres corps astraux sur le site de la NASA. Il y a la galaxie des tourbillons étincelants. La galaxie M81 est vêtue de rose. La galaxie spirale M77. Une galaxie aux anneaux inhabituels que la NASA ne peut expliquer. La Messier 104, la galaxie du sombrero. Et beaucoup d'autres corps astraux fascinants. La planète Terre fait partie de la galaxie de la Voie lactée et constitue un lieu unique dans l'univers pour abriter la vie humaine. Edgar Mitchell, l'astronaute d'Apollo, compara notre planète à un joyau dans l'espace. Soudain, au-delà de la Lune, dans de longs moments au ralenti d'une immense majesté, émerge un joyau bleu et blanc étincelant, une sphère bleu ciel, légère et délicate, enveloppée de voiles blancs tourbillonnant lentement, s'élevant progressivement comme une petite perle dans une épaisse mer de mystère noir. Il faut plus d'un instant pour réaliser pleinement que c'est la Terre chez nous. Nous remercions Dieu pour sa grande création et le but qu'il nous a donné pour la vie. Comme nous l'avons mentionné, Dieu réalise aussi une création de dimension spirituelle. L'ancien roi David mesura son existence dans le cosmos et se posa la question. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» La réponse à la question de David est révélée dans notre remarquable brochure « Le Dieu réel, preuves et promesses ». N'oubliez pas de commander votre exemplaire gratuit. Il vous montrera 7 preuves du Dieu réel. Au cours de cette émission, nous aborderons brièvement une autre de ces preuves, l'accomplissement des promesses annoncées. Le Créateur de l'univers a un plan sublime pour tous les êtres humains. Ce plan est révélé dans les prophéties de la Bible. L'Évangile est un message prophétique qui annonce un futur gouvernement mondial à venir. Il s'appelle le Royaume de Dieu. Il est également appelé l'Évangile du Royaume de Dieu. Ce message fut prêché il y a près de 2000 ans par le Messie promis, Jésus-Christ de Nazareth. L'accomplissement de cette prophétie transformera chaque être humain et chaque nation de la planète. Notez le message que Jésus prêcha. Marc 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Cette prophétie est répétée plus tard dans le livre de l'Apocalypse dans la Bible. Se référant au jour du Seigneur prophétique, une déclaration du ciel confirme un nouveau gouvernement mondial dans l'avenir. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Mes amis, vous devez étudier les prophéties dans la Bible. Monsieur Winnell écrit à la page 26. Une autre série de prophéties remarquables concerne des prédictions spécifiques sur la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ces prophéties furent consignées de nombreux siècles avant la naissance du Christ.
Les 2 premiers chapitres de Matthieu mentionnent des prophéties annonçant que Jésus devait naître d'une vierge, Ésaïe 7, verset 14, à Bethléem, Michée 5, verset 2. Il devait faire un voyage en Égypte, Osée 11, verset 1. Avant sa mort, il devait monter à Jérusalem, à Dodane, Zacharie 9, verset 9. À sa mort, ses mains et ses pieds devaient être transpercés, Psaume 22, verset 17, et ses vêtements partagés, Psaume 22, verset 19. David prophétisa que le Christ ressusciterait, voir Psaume 16, verset 10. Ici encore, le Dieu réel de la Bible avait prédit des événements spécifiques qui se réalisèrent à la lettre. Vous avez probablement entendu parler de la célèbre statue dans le livre de Daniel. Le prophète Daniel fut appelé devant le roi Nebuchadnezzar et fit la description de la grande statue dans le songe du roi. Daniel 2, verset 31. « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. » Quels empires ou royaumes cette statue symbolisait-elle? Daniel dit à Nebuchadnezzar que la tête d'or le représentait, lui et son empire, l'empire de Babylone. Cet empire fut remplacé par l'empire médo-perse, représenté par la poitrine et les bras d'argent. Le ventre et les cuisses de bronze représentaient l'empire gréco-macédonien d'Alexandre le Grand. Et les 2 jambes de fer représentent l'empire romain allant de l'an 31 avant Jésus-Christ à l'an 476 après Jésus-Christ. Enfin, les 10 orteils sur les 2 pieds de fer mélangés à de l'argile céramique représentent une future renaissance de l'Empire romain. La pierre du rêve de Nebuchadnezzar représente le royaume de Dieu à venir. Daniel expliqua au roi, « Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » C'est Daniel 2, verset 44. Mes amis, les prophéties bibliques décrivent à l'avance les principaux royaumes de l'histoire humaine. L'histoire confirme l'exactitude des prophéties qui se sont réalisées. Et il y a 5 autres preuves dans cette brochure inspirante, le Dieu réel, preuves et promesses. Le monde suit de faux dieux, et Dieu appelle insensés ceux qui rejettent la réalité d'un Dieu personnel et aimant. Psaume 14, verset 1. L'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. » Mes amis, même de nombreux croyants prennent Dieu pour acquis et sont susceptibles d'accepter un faux Dieu. Mais lorsque vous relevez le défi de Dieu pour prouver son existence, vous pouvez arriver à le connaître intimement, comme le dit 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ou comme dans la version Osterwald, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Nous attendons avec impatience l'avènement du royaume de Dieu annoncé dans la Bible. À présent, vous savez qui est le Dieu réel. Mais nous devons continuellement le chercher, comme nous le lisons dans Ésaïe 55 et verset 6. Dieu a révélé le plan magistral pour la création et son but ultime pour nous en tant qu'êtres humains. Il a révélé un nouveau monde à venir, le monde de demain, qui sera gouverné par le roi des rois et le seigneur des seigneurs, comme nous le révèle Apocalypse 19 et verset 16. Dieu est appelé le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute la parenté ou famille est nommée dans les cieux et sur la terre. Éphésiens 3 versets 14 et 15. Dieu veut que vous fassiez partie de sa famille. Notez 2 Corinthiens 6 et verset 18. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Plus tôt dans l'émission, nous avons vu que l'apôtre Paul confronta les Athéniens grecs qui avaient un autel au Dieu inconnu. Paul leur annonça le Dieu réel dans Actes 17, verset 23. « Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que moi je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains. »
et il n'est pas servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie et la respiration et toutes choses, et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé les temps ordonnés et les bornes de leur habitation pour qu'ils cherchent Dieu, s'ils pourraient en quelque sorte le toucher en tâtonnant et le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous vivons et nous nous mouvons et nous sommes, comme aussi quelques-uns de vos poètes ont dit, car aussi nous sommes sa race. Tous les êtres humains ici-bas ont l'incroyable potentiel de devenir membres de la famille de Dieu pour toute l'éternité. Ceux qui sont fidèles hériteront la vie éternelle, comme il est précisé dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, lisez la Bible et revendiquez ces merveilleuses promesses. Ces promesses comprennent l'héritage de la terre, comme il nous est dit dans Matthieu 5, verset 5. Sous le règne du roi des rois, du prince de la paix, la terre sera renouvelée et les déserts fleuriront comme un narcisse, comme cela nous est dit dans Ésaïe 35, verset 1. Dieu promet également que nous hériterons toutes choses. Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera toutes choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Toutes choses comprennent l'univers, tout ce qui est visible et invisible. Mes amis, approchez-vous de Dieu et il promet qu'il s'approchera de vous. Jacques 4, verset 8. Relevez le défi de prouver le Dieu réel et il vous bénira abondamment. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette émission. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de ne rater aucune de nos vidéos. Pour obtenir notre brochure intitulée « Le Dieu réel, preuves et promesses », cliquez ici.